Saviez-vous qu'il y a plus de 1200 ans, un seul homme a changé le destin de toute l'Europe? Son nom, Charlemagne, ou Charles le Grand. Il n'était pas qu'un roi, il a façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Charlemagne est né vers 742, en plein cœur du royaume des Francs. Son père, Pépin le Bref, a en quelque sorte fondé la dynastie carolingienne, tandis que sa mère, Berthe au grand pied, était une force puissante à part entière. Dès le premier jour, Charlemagne a été élevé pour la grandeur, apprenant à se battre avant même de savoir écrire. Ce n'était pas un prince de conte de fées typique, c'était un guerrier en formation. Quand le père de Charlemagne est mort en 768, le royaume a été partagé entre Charlemagne et son frère, Carloman. Mais 3 ans plus tard seulement, Carloman est mort subitement. Du jour au lendemain, Charlemagne est devenu le seul roi des Francs, et c'est là que la légende a vraiment commencé. Charlemagne ne se contentait pas de régner, il voulait conquérir, unifier et convertir. En 774, il a traversé les Alpes, conquis les Lombards en Italie, et est devenu leur roi. Ce n'était que le début. Les Saxons au nord refusèrent d'accepter le christianisme. Alors Charlemagne a lancé une guerre brutale de 30 ans. Il a détruit, reconstruit, négocié, et à la fin, il a gagné à la fois leurs terres et leur obéissance. À l'est, les Avars menaçaient ses frontières. Alors il les a écrasés, s'appropriant leur immense trésor. Toutes les campagnes n'ont pas été un succès, cependant. En 778, Charlemagne a tenté d'envahir l'Espagne, mais son armée a été prise en embuscade au col de Roncevaux, où son chevalier Roland est tombé. Une défaite devenue légendaire dans la chanson de Roland. Mais Charlemagne n'était pas seulement un guerrier, c'était aussi un bâtisseur, un visionnaire. Il a lancé ce que nous appelons aujourd'hui la Renaissance carolingienne, ouvrant des écoles, s'assurant que les prêtres savaient lire et attirant des érudits à sa cour. Il a réformé les lois, mis en place un réseau de comtes et d'agents royaux pour gérer son empire, stabiliser la monnaie et veiller à ce que les routes soient sûres pour le commerce. Et il a travaillé en étroite collaboration avec l'Église, réorganisant le clergé et répandant le christianisme. Son moment le plus marquant est arrivé le jour de Noël, en l'an 800, à Rome. Pendant la messe, le pape Léon III lui a posé une couronne sur la tête et l'a proclamé empereur des Romains. Pour la première fois depuis la chute de Rome, l'Europe occidentale avait un véritable empereur. Au moment de sa mort en 814, à l'âge de 72 ans, un miracle pour l'époque, Charlemagne régnait sur un empire immense. La France, l'Allemagne, la Belgique, le nord de l'Italie, la Suisse, l'Autriche, les Pays-Bas et des parties de l'Espagne et de l'Europe de l'Est. Il a eu une vie personnelle compliquée, beaucoup de femmes et d'enfants, et était strict en tant que souverain, mais doux avec ses filles. Après sa mort, son empire s'est finalement fragmenté, donnant naissance aux royaumes de France et d'Allemagne. Mais l'héritage de Charlemagne perdure. Il a relancé la culture, unifié l'Europe et jeté les bases des États modernes. C'est pourquoi on l'appelle toujours le père de l'Europe. Donc, Charlemagne n'était pas qu'un roi, c'était un visionnaire, un guerrier, un bâtisseur et un empereur. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci.